Hello à tous. Hello tout le monde. Comment ça va? Vous êtes en forme aujourd'hui? Comme vous pouvez le voir, la rentrée a eu lieu. Eh oui, le boss est de retour. Le boss. En tout cas, votre animateur. Je suis de retour, je suis rentré de vacances, je suis requinqué, je suis bouillant pour réaliser une série de codes ensemble. En revanche, il est possible, depuis le temps que j'en ai pas fait, que je sois devenu complètement merguez. Aïe. Mais on verra ensemble les copains. Bon, comment vous allez déjà? Aujourd'hui, je suis accompagné de Tom. Tom, donc c'est moi, vous m'avez déjà vu la semaine dernière. Tom, vous le connaissez, évidemment. C'est ça, je suis déjà venu quelques fois. Et pour ceux qui sont contents que je vienne soit de retour, n'hésitez pas à mettre des cœurs, envoyer des roses si vous pouvez, faites des cadeaux parce que la star est de retour et je pense que c'est une chance. N'importe quoi. Trop bien. Ben moi, je suis content d'être avec vous, les copains. Ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer. Habituellement, c'est l'invité qui choisit la série. Tu veux faire quelle? C'est l'invité. Quelle série, Tom? Série 28, ça m'inspire. Je sais pas pourquoi, Allez. elle m'inspire la série 28, je pense qu'elle est bien. Ok. Nickel. Et ben, écoutez, c'est parfait. Écoutez, on va démarrer pour vous expliquer. Donc, on va faire ensemble une série de codes. Votre objectif, c'est donc de faire le moins de fautes possible. Avec En Voiture Simone, on fait des séries de codes tous les jours du lundi au jeudi sur TikTok. Ça dure à peu près 1 heure. C'est ça. Et votre ambition, c'est d'avoir un meilleur score que Tom et moi. Donc vous allez envoyer votre réponse en commentaire à chaque question. Tom et moi, on va répondre à chaque question. Et on verra ensemble si vous nous battez ou pas. Tom, je pense qu'on peut le dire, la volonté avant de démarrer, c'est de faire un sans faute. Normal. Ok, allez, on verra. 39, c'est un échec. Le ton est donné, les copains, on y va. Ouh. Question 1. Dépasser ce véhicule comporte plus de risques que de dépasser une voiture. Oui, non, vrai, faux. Bah, à mon avis, déjà, il y a plus de parties qui sont invisibles liées à ce véhicule. Il est lent, donc un peu plus imprévisible. Donc, ouais. À mon avis, c'est vrai. Tout à fait. Il est plus lent, il cache la route devant, on sait pas ce qu'il y a, donc je dirais oui. Il est lent, donc un peu plus imprévisible. Donc, à mon avis, c'est vrai. Tout à fait. Il est plus lent, il cache la route devant, on sait pas ce qu'il y a, donc je dirais oui. Code moto. Non, malheureusement, on peut pas passer le code moto. Et effectivement, c'est à partir de 5 fautes. Merci beaucoup, Marie. Pour la précision, si tu continues, on va te prendre en modératrice. Question 2. L'indice à surveiller principalement se trouve en 1, en 2, en 3, en 4. Ok, bah pour moi, ça va être la zone 3, parce que c'est celle où il va y avoir le moins de visibilité. On a un camping-car, du coup, qui nous cache un peu la vue. On se doute de ce que veut faire le camping-car, c'est quand même assez visible. Le reste, le 1 est relativement loin. Le 2, on a également une vision d'ensemble. Donc oui, à mon avis, c'est le 3. Okay, moi, je dirais que c'est le 4. Ah. Pourquoi? Parce qu'en gros, l'info la prioritaire là, c'est de savoir si le monsieur dans le camping-car, il nous a vu ou pas. Ah. Pour savoir s'il va avancer ou pas. Donc je dirais en 4, moi. L'indice à surveiller principalement. Oh, et c'est bien la bonne réponse. Ah, il est trop fort, je m'incline. Allez, j'ai vu que dans le public, ça s'était pas beaucoup trompé. Hein. C'était surtout la réponse D. Ah, dit que je suis nul aussi. Non, bah non. Attends, oh, tu démarres, tu n'as pas fait beaucoup. J'en ai fait au moins 8. Bon, après, Tom, il est merguez, on n'y peut rien. Je souhaite rejoindre cette aire de repos. J'allume le clignotant. Oui, non. Je ralentis immédiatement. Oui, non. Bah, la première, elle est un peu cadeau. Ça me paraît logique. Alors, je souhaite rejoindre cette aire de repos. J'allume le clignotant. Évidemment. Oui. Et je ralentis immédiatement. Ben, je crois pas. Alors, moi, je dirais que oui. Ah bon? Oui, parce que quand t'arrives au panneau, t'es censé être à la vitesse. Donc, moi, je dirais assez. Mais qu'est-ce qui te dit que t'es pas déjà à 90? Parce que c'est une route Ah, c'est une autoroute. Ah non, mais c'est une autoroute, panneau bleu, t'es censé être à 130. Ah, moi, j'aurais dit AD. Bon. Moi, je dirais assez. Bravo, Adrien. T'as eu le code grâce à nous, donc on est super content pour toi. Ouais. Les autres, prenez exemple. Let's go. Bravo, Adrien. Félicitations. Et surtout, pense à la conduite. En ce moment, il y a une promo de 100 € avec le code toute la vie. Donc surtout, n'hésite pas. Let's go. La bonne réponse était bien la réponse A et la réponse C. En réalité, en fait, quand le panneau indique 90 dans la voie de décélération, je suis censé être à 90 à ce moment-là. Donc, si je ne ralentis pas, ça implique que je mette un bon coup de frein et c'est pas très prudent. Donc, je suis obligé de ralentir avant. Bon courage Théo pour demain. Tu vas le repasser. Donc, grave. La 4e fois, c'est la bonne. Force à toi. Voilà. On dira plus de 203. Il y a pas de 304. Donc, a priori, t'es sûr de l'avoir là. C'est ça. Tu sais, on dit jamais 203, mais pas 304. C'est tranquille. Au calme. En cas de vol de mon véhicule, je dois le déclarer à l'assureur dans les 24 heures, 2 jours ouvrés, 3 jours ouvrés, 5 jours ouvrés. Oh, tu t'es déjà fait voler un véhicule? Non. Moi non plus. Dieu bénisse. Mais écoute, c'est facile. 5 jours ouvrés, je trouve ça trop. 24 heures, c'est quand même très peu. Ouais, ça me paraît très rapide. Donc c'est forcément entre 2 et 3 jours. Moi, je crois que je dirais 2 jours. Ouais, il me semblait que pour les vélos, c'est ça. 2 jours, parce que tu sais, t'as pas le droit de rester plus de 24 heures garé, donc 24 heures pour déclarer ton véhicule, ça me paraît beaucoup. Je dirais B. Ok.
Et c'est bien la bonne réponse. Super. En cas de vol de mon véhicule, je dois commencer par déposer une plainte immédiatement à la police, nanani, nanana. Ensuite, je dispose 2 jours ouvrés pour avertir mon assureur. Ouvrés, c'est les jours du lundi au vendredi. Bonjour, je suis inscrit chez vous, mais j'ai révisé mes séries, mais souffle, à un moment on me dit 2. Pas compris. Non, mais n'hésite pas à reformuler. Allez, on continue. Moi, je m'entraîne sur l'app et franchement, c'est excellent. J'ai eu mon code grâce à l'app. Trop bien, Ludie. Merci Ludie. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Et puis, bah, pense bien surtout à le partager autour de toi et à prendre la conduite avec nous. Très important. Je tourne à gauche. Je me place en 1, en 2. Bah, en 2. En 1. Ah non, bah, attends. Est-ce qu'on est dans une roue à sens unique? C'est la vraie question. Alors, moi, je pense que oui, parce que tu vois, la ligne stop, elle prend toute la route. Sinon, elle prendrait qu'un côté. Donc, je pense que oui, et moi, je dirais en 1. Réponse A. Ah, t'es super fort. Et ouais. J'aurais déjà au moins 5 fois. C'est tellement une merguez. Ouais, après, toutes les séries, je les ai peut-être fait 5 fois, Ouais. donc ça commence à rentrer à force. Ouais. Malade. Peut-être, hein. Question 6. Toutes les voitures de moins de 25 ans disposent de feux de brouillard avant, d'au moins un feu de brouillard arrière, d'au moins un feu de recul. Ah, les feux de recul, je pense que oui. Enfin, les feux de recul, c'est bien les feux de frein. Au moins un feu de recul, je suis d'accord. Au moins un feu de brouillard arrière, je suis pas sûr. 2 feux de brouillard avant, je suis pas sûr. Non. Compliqué cette question. Dans les commentaires, ils me disent B. Je vois pas pourquoi il y aurait qu'un seul feu de brouillard arrière et pas 2. Mais c'est beaucoup. Bah, comme le feu de recul, pourquoi il y en a qu'un et pas 2, tu vois? Mais, ouais, il y en a Il y 2. en a un à droite, un à gauche. Moi, je dirais BC. Avant, on s'en fout. Le plus important, c'est d'être vu, c'est pas forcément de voir. C'est clair. Donc, je dirais BC. D'au moins un feu de brouillard arrière. Waouh. Wow. Et on roule sur cette série pour le moment. On est déjà 200, les copains. Pour rappel, on fait des lives TikTok tous les jours, du lundi au jeudi. Si vous voulez pas rater nos lives et avoir la notif qu'on est en live, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, cliquez sur la colonne « Je m'abonne ». N'hésitez pas à poser des cœurs aussi, ça fait toujours plaisir. À nous envoyer des roses, des cadeaux. Mais en parallèle, lâchez des cœurs et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les lives de code dans Voiture Simone. Et je rappelle qu'en Voiture Simone, c'est quoi? C'est une auto-école, on a plus de 3 millions d'élèves. Bon. Et on fait ça pour vous aider à réviser parce qu'on trouve ça plus sympa de le faire avec les copains. Exactement. Question 7. La meilleure solution est, au vu de la situation qui se déroule, de klaxonner et de faire des appels de phare, de ralentir et de serrer à droite. Parce que, ok, il y a une voiture qui est en train de dépasser. Alors que j'arrive. Vous voyez la voiture noire derrière le petit camion noir qu'on voit là. La meilleure solution est de klaxonner, de faire des appels de phare ou de ralentir et de serrer à droite. Moi, je dirais ralentir, serrer à droite. Je vois pas pourquoi on fait, je vois pas pourquoi ça irait autrement, quoi. Exactement. En gros, là, j'ai l'impression que prévenir, c'est un peu risqué. Il vaut mieux assurer que ça passe et donc ralentir et se serrer. Toujours la prudence d'abord. Évidemment. Important. Un beau message. C'est bien la bonne réponse. Question 8. Je suis concerné par la circulation alternée si ma voiture fonctionne. À l'essence uniquement, oui, non. Au gazole uniquement, oui, non. Bah oui, oui. Hein. Oui. Qu'est-ce que la circulation alternée? La circulation alternée, c'est dans Paris, ça arrive souvent. C'est quand il y a un pic de pollution et que si ta plaque est paire, tu peux rouler. Si ta plaque est impaire, tu peux pas rouler. Ou inversement, c'est fait pour que la moitié des véhicules puissent rouler et pas l'autre pour limiter la pollution. C'est exactement ça, et c'est restreint évidemment aux voitures thermiques. Et les voitures thermiques, ce sont les voitures qui roulent à l'essence ou au gasoil. Eh oui. Sinon, vous avez des voitures électriques, des voitures hybrides, mais qui là ne sont pas concernées. Ok. Le nuage 51, on te dit de s'inscrire de nouveau. Précise un petit peu plus, là, on comprend pas très bien. Ouais. Ah, et c'était bien la bonne réponse. Question 9. Les sas peuvent être utilisés par tous les 2 roues? Oui, non. Je m'arrête avant le sas? Oui, non. Alors, les sas peuvent être utilisés par tous les sas. Un sas, de mémoire, oui. C'est l'espace qu'il y a entre l'endroit qui marque l'arrêt pour les voitures et le passage piéton. Souvent, il y a un petit vélo de dessiné. Ouais. Mais... Donc, est-ce que ça peut être utilisé par tous les 2 roues? Bah... Moi, j'ai l'impression que non, c'est juste pour les vélos. Ouais, je pense que oui. Après, en pratique, elles se mettent toujours dessus, les motos. Oui, mais je pense que dans la pratique, c'est pas légal. Okay. Ouais, est-ce que tous les sas peuvent être utilisés par tous les 2 roues? Moi, je dirais non, c'est que les vélos. Et est-ce que je m'arrête avant le sas? Je dirais oui, baisser. Évidemment. Et c'est bien la bonne réponse. Et effectivement, t'as raison, il y a énormément de motos
et de scooters en ville qui se mettent dans les sas. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien, voilà. C'est pas bien, voilà. Et je vous dirai pas que moi, quand je suis sur un scooter, je fais pareil, pas du tout. Non. Surtout pas, c'est pas du tout ce que je fais, je respecte le sas. Extrêmement respectueux. Très prudent, très prudent. Extrêmement. Un choc sans ceinture peut être mortel dès 30, 50, 70, 90 km/h. Bah, juste par réflexion et par... sur comment le code fonctionne, à mon avis, c'est 30 km/h. Ils te mettent toujours un chiffre bas pour, entre guillemets, impressionner. Et c'est sûr que ça peut être mortel, je pense, il n'y a pas forcément de limite. Donc à 30 km/h, ça peut être mortel. Ok. Ah, moi. Ouais. T'en penses quoi, toi? Je suis d'accord. Je trouve que la réflexion, elle est bonne. C'est en gros, mets ta ceinture parce que ça peut être mortel. On se noie même dans un verre d'eau, tu vois. C'est un peu la même réflexion, quoi. C'est fais attention. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la A. Et c'est bien la bonne réponse. Let's go! En fait, à 30 km/h, s'il y a un impact, avec l'airbag pas attaché, la tête qui tape au pare-brise, au volant, etc., ça peut être ultra dangereux. Et pour les passagers, on n'en parle même pas. Surtout si c'est des enfants. Je révise sans payer. À un moment, on me dit de m'inscrire encore de nouveau. Ok, là, Nuage, faut que tu te crées un compte et que tu te notes de côté ton identifiant et donc ça va ton adresse mail et ton mot de passe. Et comme ça, tu te reconnectes. Et si jamais tu te rappelles plus de ton mot de passe, tu peux faire un mot de passe oublié et auquel cas on t'enverra un mail pour réinitialiser ton mot de passe. Et si jamais tu n'y arrives toujours pas, il y a le service client qui est là pour t'aider, que tu peux contacter par email. Complètement. À la sortie de ce tunnel, mon temps de réaction risque de s'allonger. Oui, non. Oui. J'abaisse le pare-soleil. Oui, non. Alors pourquoi mon temps de réaction il risque de s'allonger à la sortie du tunnel? Parce que tu vas subir, je sais plus comment ça s'appelle, L'éblouissement. Waouh. C'est ça? Waouh. Ouais, le soleil dans la gueule, quoi. Waouh. Il est bilingue, hein. Il est bilingue. Le soleil dans la gueule, c'est ça. C'est ça, le soleil dans la gueule. Donc c'est pour ça que le mon temps de réaction il risque de s'allonger, parce qu'en fait je vais rien y voir. Flash. Ok. Et j'abaisse le pare-soleil. Bon, a priori, s'il y a des pare-soleils, oui, je serai moins ébloui. Ça me paraît logique. Jusque-là, tout va bien. Et c'est exactement ça. Question 12. Ouh. Au vu de la situation, donc en gros, je suis en train de me... Ah, on voit pas. Je suis en train de me faire dépasser, si je ne me trompe pas, par une ancienne Renault Mégane. Ah ouais, en plus. Voilà, je précise la marque de la voiture, on s'en fout, ça sert à rien, mais c'est cadeau. C'est une Ferrari, quoi. Non, c'est pas une Ferrari. Question 12. J'accélère, je freine, je conserve mon allure, je klaxonne. Ah, ça me paraît évident pour cette fois-ci. Honnêtement, si j'accélère, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui faire de la concurrence, Ouais. je vais faire un concours d'ego et elle va se prendre une voiture. Ouais. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc Non. je dirais qu'on freine, je laisse me Ouais. dépasser. Je ravale un peu mon ego pour cette fois et je ferai la course plus tard. Tout à fait, donc je freine. Je klaxonne, non, parce que ça pourrait lui faire peur, voilà, donc c'est débile. Et puis surtout, y a pas besoin de klaxonner là. Je conserve mon allure, on pourrait se poser la question, mais compte tenu qu'il est quand même pas loin de la voiture en face, pour conserver les distances de sécurité, etc., plutôt freiner. Évidemment. C'est bien la bonne réponse. Oh yeah. Question 13. La vérification des niveaux d'huile et de liquide de refroidissement s'effectue sur terrain plat. Oui, non. Oui. Tout à fait. Parce que si la voiture elle est penchée, le niveau d'huile est penché aussi. C'est sûr. Donc on mesure mal le niveau. Complètement. Moteur froid. Ça me paraît logique. Aussi. Parce que si le moteur il est chaud, l'huile elle bout. Et du coup, on sait pas trop si le niveau il est bon ou pas. En plus d'être un as du code rouge, Julien est un as de la mécanique. Ouais, bien sûr. Si vous avez besoin d'une réparation moto, voiture, Ouais. même poids lourd, appelez-le, Tout à fait, il tout à fait. sait tout faire. On travaille sur un live avec Nicolas que vous connaissez aussi et on démontrera une roue. C'est Nicolas qui s'en occupera. Il vous montrera comment changer une roue en live. Il est performant là-dedans? Pas du tout, mais il fait toujours cette blague avec moi, donc je la fais quand il est pas là. Question 14. J'allume les feux de croisement pour mieux voir, pour être mieux vu. Allumer l'essuie-glace arrière est utile dans ce cas? Oui, non. Alors, je pense que c'est pour être mieux vu qu'on allume les feux de croisement, toujours. Ouais. Ensuite, l'essuie-glace arrière il est toujours utile parce qu'on voit là qu'on a vraiment une vision brouillée dans le rétroviseur. Donc du coup, ça me paraît... Je pense que c'est pas mal, ouais, de voir ce qu'il y a derrière. Oui. Et j'allume les feux de croisement, je suis partagé aussi avec pour mieux voir, parce que là, dans cette situation, il fait jour. Donc a priori, si j'allume, je verrai pas beaucoup mieux. En revanche, je serai mieux vu. Mais je suis partagé, j'ai envie de pas prendre de risques et de dire que les feux de croisement ils permettent de mieux voir et d'être mieux vu, et évidemment qu'il faut allumer la glace et pas particulièrement dans cette situation mais en temps normal. Ok. Voilà. Bon, je me remets à ton jugement. Et j'ai eu raison. Je me remets à ton jugement. Bravo Tom. Non. Le mec il s'approprie tout. Ouais. Question 15. Donc c'était bien ça.
Question 15. Ma voiture a été mise en circulation 2 ans auparavant. Pour la vendre, je dois la présenter au contrôle technique. Oui, non. Je dois fournir un certificat de non-gage. Oui, non. Le contrôle technique, je pense que oui. Pour l'autre, je te laisse le lead parce que je sais pas du tout ce que c'est. Alors, un certificat de non-gage, c'est de dire que, par exemple, t'as pas... je vais dire... qu'elle t'appartient à 100%. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Que qu'elle est pas en leasing, par exemple, ou que tu l'as pas hypothéqué pour t'acheter autre chose, tu vois. Oui, voilà, un peu comme au Monopoly. Les hypothèques, ça fonctionne pareil. Pour ceux qui ont Monopoly. Voilà, je dois fournir un certificat de non-gage. Alors ça, c'est sûr que oui, je dois la présenter au contrôle technique. Moi, je ne pense pas. Ah bon? Je crois que c'est 4 ans. Mais j'ai un doute. C'est 2 ans ou 4 ans le contrôle technique? Bah, je crois que c'est de l'âge, peut-être, non? De la voiture. Bah, ma voiture a été mise en circulation 2 ans auparavant. Ah oui. Moi, je dirais pas assez. Moi, je dirais que c'est 4 ans. Mais je sais plus. Moi, je dirais que c'est 4 ans le premier contrôle technique. Après la mise en circulation, je dirais BC. Il y a Maps. Et allez, c'était ça, les copains, putain. Je pense que j'aurais vraiment... J'ai pas tant perdu que ça, J'aurais 2 sur 40 sans temps. Je serais perdu. Effectivement, c'est bien ça. Un véhicule, en fait, le contrôle technique, il a à faire tous les 2 ans. En revanche, 4 ans après le premier contrôle technique, il a à faire 4 ans après la première mise en circulation. Et là, c'était que 2 ans, donc en fait, j'avais encore 2 ans. Oui. Voilà. Et en revanche, le certificat de non-gage, évidemment. Document permettant de savoir si rien n'empêche la vente du véhicule. Si le véhicule est déclaré volé, par exemple, gravement accidenté, ou si son propriétaire n'a pas payé les amendes le concernant, par exemple. Voilà. Ah oui, en gros, donc c'est vachement plus, j'ai été très spécifique. Ce document peut être délivré sur Internet instantanément et il est gratuit. Wow. Voilà. J'ai 15 ans et je fais 30, c'est bien ou pas? Bah 30 c'est pas mal, après il faut faire moins de 5 fautes au code, donc il faut que tu fasses 35. Minimum. Pour aller en centre-ville, j'utilise les parcs relais pour ne pas perdre de temps à chercher une place de stationnement, oui, non. Limiter la pollution, oui, non. Tu sais ce que c'est qu'un parc relais? Je pense que c'est un parking qui est aux abords de la ville. Exactement ça. Wow. Parfait. Wow. Du coup, est-ce que ça permet de pas perdre de temps à chercher une place de stationnement en ville? Oui. Tout à fait. Et est-ce que ça limite la pollution en ville? Tout à fait. Les parcs relais, comme l'a très justement dit Tom, c'est des parkings qui sont situés en périphérie des grandes villes. Vous vous garez sur ces parkings et très généralement, vous avez un transport en commun, tramway, métro, RER, qui vous récupère et qui vous amène dans la ville. Ce qui évite le bordel en stationnement et la pollution en ville. Qu'elle soit sonore ou pour la planète. Ouais, pour la planète. Et c'est bien la bonne réponse. Question 17. Un éthylotest chimique doit être remplacé tous les 1 à 2 ans, tous les 3 à 5 ans, tous les 10 ans uniquement s'il a été utilisé. Alors là, j'en ai aucune idée. Uniquement s'il a été utilisé, non. Tous les 10 ans, c'est beaucoup trop. 3 à 5 ans aussi, moi je dirais A. Oui. En gros, au bout d'un an ou deux, tu sais, c'est les petites billes, elles sont jaunes normalement. Si tu souffles et que ça devient vert, ça veut dire que t'as trop bu. Mais moi, je bois pas d'alcool, donc je suis... c'est pas embêté alors. Ça, je peux vous dire que c'est pas tout à fait vrai. Hein. Je pense que c'est tous les 1 à 2 ans. Un éthylotest, c'est un appareil dans lequel tu souffles. Et au milieu, tu peux voir là sur la photo, il y a des petites billes jaunes. Et ces billes jaunes, soit elles restent jaunes, auquel cas ça veut dire que tu peux conduire. T'es à moins de 0,5 par litre de sang. Soit elles deviennent vertes. Et si elles deviennent vertes, ça veut dire que tu ne peux pas conduire. Et en fait, c'est les éthylotests, les fameux trucs le ballon dans lequel vous soufflez. Et les petites billes, si elles deviennent vertes, c'est pas bon. Donc tous les 1 à 2 ans. Et c'est bien la bonne réponse. On est sur un Question 18. On n'est pas sur un sans faute pour l'instant. Pour l'instant, mais attends, faut pas vendre de la pollution sans l'avoir tué. C'est vrai. Question 18. Les feux de route permettent de voir plus loin que les feux de croisement. Oui. Limitent le risque d'être surpris. Ont une portée d'au moins 150 mètres. Peut-être. Doivent être conservés dans ce cas. Alors, A, B, c'est pour moi. Parce que, oui, il permet de voir plus loin. Oui. Il risque de limiter la surprise quand il n'y a pas de lumière, c'est sûr. Ils ont une portée de moins 150 mètres, je pense que c'est plus ou moins ça. Oui. Et ils doivent être conservés dans ce cas, non, parce qu'on rentre en agglomération. Donc, du coup. Alors, je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense que c'est ABD. Parce que, alors j'ai un doute, mais en gros, doivent être conservés dans ce cas, non. Parce que, pour moi, tu les conserves uniquement si la chaussée est bien éclairée. Et la chaussée, elle est pas éclairée au panneau, elle est éclairée après. Donc tu mettras les feux de croisement au moment où tu arrives sous les lampadaires. Mais après, c'est dans ce cas. Et en même temps, une portée d'au moins 150 mètres, c'est pas nul. Hein. J'hésite.
Moi, je dirais ABD. Ok, bah je fais confiance au boss. Voilà. Mais il connaît tout. Les feux de route sont les feux les plus puissants qui équipent ma voiture. Ils éclairent. Je pense que c'est 100 mètres, pas 150 mètres. À portée d'au moins 100 mètres. Exactement. Donc en gros, les feux de route, ils éclairent à 100 mètres. Les feux de route étant aussi des pleins phares, 100 mètres et 30-50 mètres pour les feux de croisement. Et ils sont à garder ici parce que on les enlèvera au moment où on arrive au lampadaire et pas en entrée d'agglomération comme souvent on le pense. Ok. Comme Tom le Noob le pensait. Comme Tom le Noob le pensait. Question 19. Donc je suis face à un camion qui est garé, mal garé, en warning, qui m'empêche un peu de passer. La portière est ouverte ou va s'ouvrir. Est-ce que je klaxonne ou est-ce que je m'arrête? Enfin, c'est donné, je pense. Ouais, celle-là, elle est donnée, les copains. Évidemment, c'est la réponse B, je m'arrête. Mais on sort pas, je klaxonne, je sors de ma voiture. Exactement. Non. Et c'est bien la bonne réponse. Question 20. À une priorité à droite, un véhicule qui s'arrête perd la priorité. Vrai, faux? Faux. Faux. Tant que si vous y a effectivement, là, j'ai le panneau danger, puisqu'il est triangulaire, avec une petite croix qui m'indique que le régime de la priorité à droite s'applique à la prochaine intersection, et ce camion, même s'il est arrêté, a priorité. Tout à fait. Question 21. En panne sur l'autoroute, je revais un gilet de sécurité, puis je quitte ma voiture. Je mets en place... Alors, j'ai vu cette question la semaine dernière, donc je pense pouvoir y répondre. Ok. Donc oui, tu quittes ta voiture et tu prends le gilet de sécurité, mais tu places pas de triangle. Non. Parce que c'est trop dangereux, les voitures vont vite. Donc du coup, on fait attention les amis. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, à la vitesse... Là, en fait, en gros, on est sur l'autoroute. Tout porte à croire qu'on est sur l'autoroute, au moins sur une voie rapide. Sur une voie rapide, eh ben, il est possible qu'avec la vitesse des camions, voitures, motos, le triangle, il s'envole et ils viennent vous taper vous, votre voiture ou un autre automobiliste. Il y a un risque en plus de se balader sur l'autoroute, c'est pas du tout conseillé. Donc je suis d'accord avec Tom, c'est réponse A. Et donc on revêt bien un gilet, mais on va pas mettre le triangle sur l'autoroute. Tout à fait. En revanche, sur les autres routes, on met bien le triangle. Tout à fait. Question 22. Pouce en l'air, on adore. Hop, superpose. On va rester comme ça pour cette question. Ma conduite est influencée par ma condition physique? Oui, non. Il a un petit sourire gêné aussi. Mes soucis personnels? Oui, non. Bah, ma condition physique, oui, forcément. Si on est en forme... Si j'ai pas dormi ou pas, ça a un rapport, ouais. Mes soucis personnels, si je suis contrarié... Oui, je pense. Si contrarié, je vais te voir en Fast and Furious, c'est pas le bon plan. Tout à fait. Et salut Pupus, bonsoir en retard, ça fait plaisir. Hop, effectivement, assez... C'était bien la bonne réponse, bravo à tous. Bravo à tous, bravo à tous. Question 23. Je suis à environ 50 mètres du passage à niveau, 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. Ça, je sais, j'en souviens. Et c'est 100 mètres. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 traits sur la petite bande. Exactement, vous avez la balise, la petite balise à droite blanche avec les 2 traits rouges dessus, qui vous signale un passage à niveau, et le nombre de bandes rouges signale le nombre de mètres, et chaque bande représente 50 mètres. Waouh. Donc là, il y a 100 mètres. C'est limpide. Merci, mon Tom. Avec plaisir. Et presque, Binola, c'est pas 150, c'est 100. Ah oui. Mais tu l'avais. Tu l'avais. Il y a encore on a, hop, Mathieu Zebbi, ça fait plaisir. J'ai eu 41 grâce à vous, merci. 41 solide, hein, parce que le score maximum c'est 40. Il a eu un point bonus. Un point bonus. Pour excès de beauté. Excès de beauté. On est chaud que tu nous expliques comment t'as fait pour avoir 41 sur 40. Merci en voiture Simone, Monsieur Morales Formation. J'ai eu mon code 38 sur 40. Bah écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un passage à niveau, c'est quoi? Eh ben, un passage à niveau, c'est l'endroit où la route et le train se rencontrent. Oui. Voilà, ça s'appelle un passage à niveau. Allez, on continue. Question 24. La commande de sécurité enfant des portières est la commande numéro 1. Numéro 2. Elle empêche l'ouverture de la portière depuis l'intérieur, depuis l'extérieur. Alors, la commande de sécurité enfant des portières est la commande 1 ou 2? La commande de sécurité des portières est la commande 1 ou 2. Ah, c'est la 1, je crois. Ok. Parce que la 2, c'est pour les vitres, c'est pas pour la portière. Effectivement. Et elle empêche l'ouverture de la portière depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. Bah évidemment depuis l'intérieur, parce que... Oui. Il y a André du 6-9 qui nous dit qu'on est bien sapé. Ah, ça fait plaisir. Sacré André du 6-9.
Merci beaucoup. Écoute, on s'est préparé. Merci André du 6-9. On s'est un peu pimpé avec Tom, on est content. Au calme. Au calme. Allez, nickel. Dans les zones de travaux, la vitesse est généralement abaissée. Oui, non. Un radar mobile peut être installé pendant toute la durée des travaux. Oui, non. Dans les zones de travaux, la vitesse est généralement abaissée. Oui, non. Ah oui, s'il y a des travaux, la vitesse est abaissée. Oui. Oui. Ça me paraît assez simple. Voilà, donc en gros, si c'est limité à 110, bah, il est possible que la vitesse soit baissée. Et il peut y avoir un radar vu que la vitesse a été baissée. C'est fort probable, les fameux radars mobiles. Et c'est bien le cas. Question 26. Je risque une suspension de permis si je conduis sans être assuré. Oui. Si je conduis en tenant un téléphone, si je commets un excès de vitesse de plus de 30 km/h. Je pense que l'excès de vitesse et la conduite sans être assuré, oui. L'autre, non. Vous en pensez quoi? J'ai un doute, moi. Ouais, je sais pas. Et ils disent tous assez. Ouais. Ou abaissé. Ça peut pas être toute la réponse. Le téléphone, ça me paraît gros aussi. La Ouais. suspension de permis, je pense que c'est ASC aussi. Ouais. Et c'est bien la bonne réponse. Bravo les gars. Bravo à tous, ouais. Bravo à tous. Pour rappel, il y en a d'autres qui permettent de se faire péter le permis. C'est aussi commettre un excès de vitesse, on en a vu. Conduire sans assurance, on l'a vu. Franchir une ligne continue. Changer de direction sans clignotant. Ne pas respecter les intervalles de sécurité. Conduire en tenant un téléphone, ça peut être une suspension, mais pas un... Enfin, c'est pas une suspension, mais quand même 3 points sur le permis et une amende. Et c'est pas rien. Ce qui fait mal, ouais. Question 27. Si j'accélère pour passer, je risque d'agacer l'usager arrivant en face. Oui. Oui, sûrement, ouais. D'être surpris par un piéton qui surgit. Aussi, le camion, il est gros, il cache... Ah oui, attention. peut-être un piéton qui sort à droite, ouais. Faut faire attention. Tout à fait. Allez, envoyez vos réponses en commentaire, les copains. Hop, assez. Ouais, je vois que on est d'accord. Effectivement, la bonne réponse était bien la réponse A. Et la réponse C. Allez, on enchaîne. Question 28. Pour circuler dans certaines villes comme Paris, ma voiture doit être pourvue d'une vignette de ce type. Si j'habite cette ville, oui, non. Si je ne réside pas dans cette ville, oui, non. Oui, dans les deux cas, oui. Parce que moi, j'habite en banlieue. Donc, du coup, quand je dois aller sur Paris, je sais que je suis obligé d'avoir ma vignette. Donc, du coup, à mon avis, c'est pareil pour tout le monde. Tout à fait. Le site, c'est En Voiture Simone. Plus qu'un site, c'est même une auto-école. Wow. En Voiture Simone, on a un site, mais on est aussi et surtout une vraie auto-école. On forme au code de la route et à la conduite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne TikTok pour pas rater les lives. On est en live du lundi au jeudi. Et à télécharger l'application, puisque le code de la route est 100% gratuit. Et puisque vous serez convaincu, vous aurez la possibilité ensuite de prendre la conduite avec En Voiture Simone. Et merci à Sabrina et RMZ pour les cadeaux. Trop bien, on vous fait des gros bisous. A, C. Et on est d'accord, c'était bien la réponse A et la réponse C. Donc peu importe que j'habite à Paris ou que j'ai juste à y passer une fois, je dois avoir la vignette critère. Oui. La vignette critère, elle sert à montrer à quel point ton véhicule est polluant. Ouais, à catégoriser les véhicules en fonction de leur indice de pollution. C'est ça. Exactement. Donc plus ton véhicule est polluant, moins la note de ta voiture elle sera bonne. Et je crois que de mémoire, pour rouler dans Paris, il faut avoir un crit 2 ou 3 max. Je crois que c'est ça 2. Ouais, pas plus. Donc en gros, les crit 3, 4, 5, normalement, c'est pas autorisé. Donc personne ne vous empêchera de rentrer. En revanche, si vous faites arrêter et que vous avez pas la vignette ou vous avez la mauvaise vignette, et ben vous allez prendre tarif. La conduite est autorisée avec des lunettes de soleil de catégorie 1. Oui, non. Ça veut dire quoi ça? 4, oui, non. Je n'ai aucune idée. Moi non plus. Là, juste du coup, s'il doit être juste purement déductif, je dirais que les 1, du coup, sont moins éblouissantes que les 4. Donc, que les 1 sont autorisés et pas les 4. Mais qu'est-ce que t'en penses? Pareil, là, je l'ai su, mais je me rappelle plus. Est-ce que, en gros, tu sais, c'est... la différence, elle est facile entre les lunettes de soleil. Il y a les lunettes de soleil toutes simples qui cachent, tu sais, c'est l'indice UV. Ouais. En gros, soit ça cache beaucoup le soleil, soit ça le cache pas beaucoup. Nos lunettes de soleil de tous les jours, elles cachent pas beaucoup. Par contre, un mec qui passe son temps à grimper en montagne, lui, il a des lunettes de ouf, par exemple. Et du coup, c'est pas conseillé de conduire parce que tu verrais pas très bien la route, par exemple. Et j'aurais tendance à dire que 1, oui, 4, non.
C'est la réflexion. Voilà, la même que Bravo, toi. Caroline. Eh oui. Let's go. Et bravo Caroline, effectivement, HNT qui a eu son code avec nous, bravo. Et grâce à nous, et surtout, bah, n'hésite pas à prendre la conduite. Je rappelle qu'il y a un code de 100 € toute la vie. Allez, on continue. Question 30, plus que 10 questions, les copains. La vitesse est limitée à 50, 80, 90, 110. Elle est limitée à... c'est une route qui a pas de... Ouais, on n'y voit pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose, donc du coup, je crois que c'est à la base de 90. Il y a un arbre mort au bout, alors c'est la Dame Blanche, j'arrive pas à savoir, mais... Effrayant, c'est paranormal. Si on plisse les yeux, on le voit un peu. Ouais. À croire que la Terre est plate avec cette histoire. Est-ce que la Terre est plate? Dites-le nous dans les commentaires. Ouais. 50 km/h, on pense effectivement Ouais, que, je pense. vu la visibilité, il faut pas rouler vite. Waouh. Et c'était bien la bonne réponse, les copains. Magnifique. 80 km/h, c'est vite pour la Et visibilité. je pense que c'est là. en temps de pluie. 80 km sur ce genre de route. Exactement. Question 31. Alors ça, je reconnais, c'est à La Rochelle. Ah, j'allais dire aussi. C'est un parking à La Rochelle. Là, tu reconnais toi aussi? Bah, je connais pas, mais ça m'inspire de La Rochelle. Et ben voilà. Et je connais Voilà. pas moi non plus, je suis jamais allé à La Rochelle, donc Voilà. et je sais parce que Soréa me l'avait fait remarquer la dernière fois. S'il y en a qui viennent de La Rochelle, dites-le nous dans les commentaires. Ouais, je me rappelle plus le nom du parking, mais ça, je suis certain, c'est à La Rochelle. Pour limiter le risque de vol dans mon véhicule stationné, je retire mon GPS amovible. Oui, non. Tom, ton intuition est folle. Merci beaucoup. Oh, Bonjour, ouais. vous faites les permis automatiques s'il vous plaît? Oui. Va voir sur le site et tu auras toutes les infos dispo. Trop bien, Charlie nous dit, je suis de La Rochelle, MDR, je viens de tomber sur le live, trop bien. Bah écoute, voilà ce cadeau. Dédicace à La Rochelle. Dédicace à La Rochelle, aux copains de La Rochelle et son support, bah oui. En gros, pour limiter le risque de vol dans mon véhicule, je retire le GPS, oui, et le support, bah oui, pour pas montrer que j'ai un GPS. Oui. Ouais, logique. Allez, on valide. Et la bonne réponse était bien A, C. Évidemment, faut retirer le support, parce que si vous laissez le support, vous montrez à tout le monde que vous avez un GPS, qui potentiellement peut être dans la voiture. Donc à enlever le GPS, enlever aussi le support. Comme ça, on est tranquille. On peut faire la conduite dans n'importe quelle ville avec une voiture Simone. Alors oui, on est présent du coup dans toutes les grandes villes de France. Vraiment, donc Ouais. tu as une petite carte sur le site internet, tu tapes son adresse et tu vois à quel point on est proche de ton domicile. Mais en général, on est vraiment très proche. Donc du coup, essayez, faites le test et vous verrez qu'on est juste à côté. Exactement. Et si vous voulez, envoyez-nous les villes dans lesquelles vous êtes pour savoir si on est présent. Mais vous verrez, on est présent quasiment partout. Question 32. Les qualités des pneus a une influence sur les distances de freinage. Oui, non. Oui. Bon, sûrement, hein, plus les pneus sont bons, mieux on freine vite. Moins de temps on met à s'arrêter. Lyon, oui. Roissy-en-Brie, oui. Le Mans, oui. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. 7-7, oui. La tenue de Dans route, le Gard. bah oui. Dans le Gard, oui, on est présent à Nîmes ou dans le Gard. Précise. Moi, je suis originaire d'Alès, donc pour les copains qui sont du Gard aussi, près des Dédicace au Cévennes, Gard. on connaît dédicace aux copains des Cévennes. Brest, oui. Arras, oui. 59, oui. Nîmes, oui. Cannes, oui. 3, oui. Cannes, oui. Marseille, Marseille. oui. Alès aussi. Oui. Alès, je crois pas. On est à Nîmes pour l'instant. 91. 91, oui, évidemment. Aix-en-Provence aussi. Bretagne, oui, quasiment partout. Brest, Corbeil-Essonnes, Rennes, Toulouse, oui. 13, oui. Corbeil, Toulouse, oui. 93, oui. Oui, Bordeaux, oui. Nîmes, Nîmes, oui. Rennes, oui. 56, rappelez-moi ce qu'est le 56, mais je crois que oui. Drôme, Alès, au foot, ils sont nuls, trop bien. Ouais, à l'époque, on avait l'OAC, je sais pas trop ce que ça vaut maintenant. Nancy, oui. Mayotte, non, malheureusement, on n'est pas dans les dom-toms, mais bientôt. Saint-Étienne, oui. Rouen, oui. Corbeil, oui. Montpellier, oui. Clermont-Ferrand, 14 oui. Caen, oui. En gros, vous êtes partout, les boss, oui, on est partout. Oui. Ouais, on peut pas répondre à tout, mais... Tout le monde, ça va un peu vite, là. Ouais, ça va trop vite, les copains. On est sur un jeu, on peut pas y répondre. On dirait qu'on fait des dédicaces. Ouais, grave. Montélimar, Angers. Montélimar, Angers, Montélimar, non. Arrêtez. Angers, oui. Oui. Grenoble, oui. Lorient, oui. Toulouse, oui. T'as créé un monstre, là. Ouais. La Corse, pas encore. Paris, évidemment, dans tout Paris et pas dans toute l'île de France. Non. Malheureusement, non, mais beaucoup de chance de vivre en Nouvelle-Calédonie. Je suis un peu jaloux. États-Unis, Annecy, non. oui. États-Unis, non. Ouah, Rennes, c'est bon. Ouah, ça va trop vite, les copains. Ça va trop vite. Ce que je vous propose, sur le 85, site oui. En Voiture Simone, vous allez sur envoituresimone.com, vous avez une carte, vous rentrez votre ville et vous allez voir s'il y a des points de rendez-vous à côté ou pas. On arrête. Il y a pas à Angers. Si, il y a à Angers, on est présent à Angers. La qualité des pneus a une influence sur les distances de freinage, la tenue de route. Oui, allez, on valide, on continue. Pour ceux qui regardent la F1, c'est facile. Question 33. Si je respecte la limitation de vitesse, la durée... C'est pas ce qu'il dit. Si je respecte la limitation de vitesse, la durée d'un feu jaune permet toujours d'avoir le temps de passer ou de s'arrêter avant le feu rouge. Ouais. Elle est bien la question.
Alors, en gros, un feu jaune, est-ce qu'il te permet de t'arrêter si t'es trop loin du feu, ou de passer avant que ce soit au rouge si t'es trop près du feu? Si tu respectes la limitation de vitesse, moi je dirais oui. Ok, oui. En gros, le temps du jaune, il est fait pour que si t'es trop près du feu, tu passes, si t'es trop loin du feu, t'as le temps de t'arrêter. Ok, super. Et c'est bien la bonne réponse. Bon, Tom, on est à 6 bonnes réponses du perfect. Hein. Et je pense que j'ai eu un impact majeur là-dessus. C'est certain. Stationné ainsi, on se croirait un peu à Laval. Laval, ma ville. Oui, en Mayenne, tout à fait, pour nos amis qui viennent de Laval. Arrête, tu vas encore déclencher une vague de ville, arrête ça. Mais d'ailleurs, attends, je demandais Ah non, c'est le 53, la Mayenne. Bref. 56, le 56, c'est quoi le 56? 56, j'ai un doute. Saint-Bertin, bah, ça fait... Saint-Bertin, bah, c'est pas très loin, hein, Saint-Bertin, si je dis pas de conneries. Stationner ainsi est autorisé, bon, clairement pas, je suis garé sur le trottoir. Oui. Gêne la circulation des piétons, oui. Met en danger les piétons, oui. Et sanctionné par une amende, bah, j'espère bien, oui, je suis garé n'importe comment. Et c'est bien la bonne réponse. Voilà. Voilà. La puissance. Question 35. Je tourne à droite. Le clignotant de cette voiture, ah, lui aussi tourne à droite, est un indice suffisant pour que je m'engage. Oui, non. En gros, est-ce que je fais confiance au clignotant? Bah non, ça suffit pas, on sait pas. Peut-être il l'a oublié. Peut-être qu'il est en warning, on voit pas en plus. Peut-être il est en warning, en plus on le voit pas, t'as raison. Ah ouais. Donc est-ce que le clignotant de cette voiture est un indice suffisant pour que je m'engage? Non, je prends aucun risque et j'attends de voir s'il engage son virage ou non. Oui. Et c'est bien la bonne réponse. Let's go. Oula. Oh, ça c'est une belle mamie, hein. Une mamie performante. Une mamie performante, exactement. Ouais. Apparemment, elle sort des travaux aussi, elle avait un chantier. Les automobilistes sont régulièrement surpris par les piétons parce qu'ils sont imprévisibles. Oui. Oui ou non. Surtout les mamies qui font des chantiers. Ouais, surtout les mamies qui portent des sacs de ciment, ça c'est vrai. À cause de leur zone d'évolution incertaine. Waouh. C'est vrai, je pense que oui. C'est original de qualifier ce... Et c'est marrant, elle a une vraie coupe de mamie. Tu sais, les mamies, elles ont toujours les cheveux un peu rouges, un peu vieux. Ouais, je sais pas pourquoi. Les mamies, elles font n'importe quoi. Je c'est méga rentable pour les coiffeurs. Hein. Ouais. Ah ouais, putain, c'est vrai que moi, ma grand-mère particulièrement, elle est vraiment rentable pour les coiffeurs, ouais. Je crois qu'elle y va toutes les semaines. Ah ouais. Toutes les semaines. Putain. Ouais, elle a un budget coiffeur, elle doit lui donner 400 €. C'est Simone. Bah non, Simone, elle a les cheveux gris, elle a pas fait n'importe quoi, Simone, avec ses cheveux. Alors c'est ta maison Tom, ça, André 19, c'est du harcèlement. Donc, hésitez pas C'est un pote à toi, André du 69, non? Non, je le connais pas. Hésitez pas à le signaler en masse. Signalez-le en masse. À toi, c'est malo. Ah, trop bien. Allez, on valide. Effectivement, c'était bien la bonne réponse. Oui. Question 37. Mon véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle de la pression des pneus. Ce système... En même temps, je trouvais ça bizarre qu'on nous dise qu'on était bien habillés aussi. Ajuste automatiquement, on prend mieux. Salaud, bah, j'étais un peu saucé. Ajuste automatiquement le gonflage. Oui, non. Dispense de contrôler la pression une fois par mois. Oui, non. En gros, mon véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle de la pression des pneus. Ce système ajuste automatiquement le gonflage. Clairement pas. Il dispense de contrôler la pression une fois par mois. Non. En gros, le contrôle de pression, il me dit s'il y a un problème de pression ou pas. En revanche, il ajuste pas le gonflage et ça dispense pas de vérifier parce que le truc, il peut déconner, quoi. Complètement. Et c'est bien la bonne réponse. Bravo à tous. Ouais. Allez, on continue. Vous êtes forts, l'ami. Il reste 3 questions, les copains. 3 questions. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête immédiatement. Oui, non. Bah non. Bah non. Il me dit juste que je suis sur la réserve. Oui. J'ai encore une petite centaine de kilomètres, normalement. Ouais. Dès le prochain emplacement d'arrêt d'urgence. Non. Non plus. Ah, sauf si c'est vraiment la reste, mais s'il vient de s'allumer, normalement, on attend. Pas. On s'arrête à la prochaine autoroute et on met de l'essence. Exactement. Un portail. Alors, envoyez vos réponses. Nous, on dirait BD, les copains. BD? Non et non. Bah, je sais pas. BC, je sais pas. Bizarre. En gros, ce voyant, il vous dit qu'il y a plus beaucoup d'essence. Et il vous annonce que vous êtes sur la réserve. Normalement, la réserve, c'est une petite centaine de kilomètres. Donc, vous aurez le temps de trouver une station essence sur une aire d'autoroute. Moi, je dirais BD. En réserve, ça dépend des voitures, mais entre 50 et 100 km. Largement suffisant pour trouver une aire d'autoroute avec une pompe à essence ou pour sortir de l'autoroute et trouver une pompe à essence. Bah oui, Baptiste G9, il a raison, ça changerait en plus si on s'arrête. Bah oui, en plus si on s'arrête, on fait rien de plus, ouais. On agite les bras en l'air, on creuse un trou pour essayer de trouver de l'essence. Allez, hop, pour raffiner le pétrole, ça va être sympa. 2 questions pour le perfect, il faut pas se souper. Le dégagement d'urgence d'une victime allongée se fait par la tête, par les épaules, par les chevilles, par le bassin. Bah
Pas par la tête, c'est sûr, déjà. Pas par la tête. Moi, par les épaules, je pense que pour des trucs de vertèbres et tout, je toucherai pas. Ouais. Par le bassin, pareil. Je trouve ça beaucoup trop risqué. Alors que les chevilles, tu traînes... Bah, c'est chelou, mais moi, je dirais par les chevilles. Il a dit quoi? Il y a eu un commentaire un peu plus haut. J'ai déjà le permis, mais il y a un site où on peut passer un examen pour voir si on a encore le niveau. Bah, inscris-toi en voiture Simone, c'est une auto-école, on est gratuit. Et tu pourras passer, faire un test et voir combien t'as de fautes. Ouais. Ce sera gratuit. Moi, je dirais par les chevilles, c'est ce qui me paraît le moins risqué, même s'il y a un risque que la tête, elle tape et tout. Ouais, bah... Ouh! Et c'est bien la bonne réponse. Mais Julien, comment tu fais pour être aussi fort? Dernière question. Ouais, je crois que c'est bon, Tom. Un médicament comportant ce pictogramme est dangereux pour la conduite s'il est pris régulièrement. Oui. Oui. Bah oui, à ce niveau-là, c'est... Mais tous les niveaux, hein. Niveau 1, 2, 3, sur pareil. En gros, là, on vous dit... Oui, bon, en plus dangereux, oui. Bon, là, en plus, c'est rouge, donc c'est vraiment... Le prochain live, c'est demain soir. Et on ne doit pas oublier une victime, c'est vrai. Et t'as pas tort, mais si jamais la voiture, elle prend feu et que le mec, il est à côté de la voiture, par exemple... Ouais. Il vaut mieux le bouger, quoi. Il faut peut-être mieux lui déplacer une vertèbre que le laisser brûler, quoi. Mais c'est toujours pareil, face à l'urgence, on fait ce qu'on peut, quoi. Voilà. 17h30 demain. Allez, on valide. Bon, bah Tom, j'ai la joie de t'annoncer... C'est mon premier perfect. Pour la reprise, on vient de se faire un 40 sur 40, quand même. C'est mon premier perfect. C'est pas rien. Demain, le live, il sera comme aujourd'hui, à 17h30, tous les jours, du lundi au jeudi, à 17h30. Nous, on vient de péter le score pour la rentrée. 40 sur 40, c'est imperfect. C'est imperfect. C'est imperfect. Facile. Vous avez fait combien? Le site, c'est En Voiture Simone. Mais c'est même pas un site. C'est une auto-école. Et on a un site. Julien, vous avez le logo ici. Oui, Julien, il sera là demain, en plus. Demain, je serai là, les copains. Ouais. Je suis là toute la semaine. Vous inquiétez pas, je reviens. Comment ça, depuis le temps? Bon, ça va, tu veux. On est bien. Et ouais. Est-ce que vous avez des boîtes automatiques? C'est tout à fait, on fait boîte auto et boîte automatique partout en France. Cassie, comment ça va depuis le temps? Bah ça fait plaisir ma Cassie, bah ça va très bien. Merci Écoute, pour les roses. Les vacances sont complètement finies là, donc on reprend à fond la caisse, on va essayer de vous aider à avoir le permis. C'est trop dur le code, mais non t'inquiète. Abonne-toi, viens à nos lives tous les soirs et ça va aller. On peut télécharger l'application, Mike. Oui. Évidemment, l'application, elle est complètement gratuite et l'entraînement au code aussi. Donc, va tout de suite la télécharger. Tu t'inscris, tout ça, c'est gratuit. Tu vas avoir accès à nos 1600 questions-réponses, examen blanc, cours de code. Tout ça, c'est 100% gratuit. Pas de pub, pas de limite dans le temps. Pas d'engagement sur la conduite. Là, Yann qui nous dit, moi, j'ai eu mon permis grâce à vous. Vous voyez, en plus, vous avez même des élèves qui passent et qui ont le permis grâce à nous. Allez, bah écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, les copains. Merci à tous. On vous donne rendez-vous demain. Je serai avec un autre invité. C'est ça. Voilà, une petite surprise. Vous le découvrirez demain. On vous embrasse fort avec Tom. Merci beaucoup, Tom. Et je vous dis à demain à 17h30. Bye bye. Bye.